Et nous voici arrivés à l'hôtel de Hoi An après 14 heures de bus. Donc là il est actuellement 6 heures du matin. On va trouver de quoi petit déjeuner déjà, ce sera pas mal. Et voilà. Et après je pense qu'aujourd'hui on va se reposer. Ça va Gaël, t'es pas trop fatigué? Si, je suis fatigué. Mais l'avantage c'est qu'on a réservé un truc quand même plutôt cool ici. Les autres sont super sympas et on récupère la chambre dans 3 heures à peine. Bon, finalement, on fait pas vraiment rien. On n'arrive pas à rester en place. Comment allez-vous? On se retrouve du coup après le petit déjeuner. Cette fois-ci c'est moi qui ai la caméra. Et on est parti, là ça y est, on vient de prendre les vélos. Nous allons du coup dans la ville, dans le vieux quartier. Et on vous emmène avec nous pour aller voir tout ça au programme de la balade. Je pense pas mal de photos parce que la ville est magnifique. Réputée pour ses 1000 lanternes. Nous allons aller voir ça. Et on vous emmène avec nous. Allez, ciao, bye!
Fahad, Oui. peux-tu nous expliquer le petit coffee là? Ce que vous venez de voir, c'est un egg coffee. Le egg coffee, c'est une spécialité vietnamienne et ça a vu le jour, comme vous pouvez l'entendre, ça a vu le jour du coup au moment où c'était un peu galère ici et ils avaient plus de lait. Donc au lieu de faire des cafés au lait, ils se sont dit, et si on mélangeait des jaunes d'œufs avec le café, on en fait une crème et on mélange ça avec le café et voici le egg coffee. Voilà. Yeah. Et bonjour tout le monde, c'est une nouvelle journée qui commence. Alors comme vous l'avez vu hier, on a fait un petit peu la fête pour le nouvel an hier, donc on s'est couché tard, donc on s'est levé tard. Et ce matin, on a fait des choses un petit peu plus logistiques pour le voyage. Donc on se retrouve maintenant, on part en direction donc, du vieux quartier, là où on était hier. La journée va être calme. Comme on vous le disait hier, c'est le Tet, c'est le nouvel an ici. Donc forcément, eh ben, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont ouvertes. Donc ça va être une journée plutôt tranquille. Voilà, journée tranquille, balade à vélo. Et on vous emmène avec nous. Bisous, bisous.
la dernière journée ici à Hoi An. On prend la direction d'une ville qu'on ne connaît pas mais que finalement je connais très bien. La direction de Hue. Cet après-midi, en début d'après-midi, on a un bus qui vient nous chercher à 13h30. Donc ce soir nous serons à Hue et aujourd'hui c'est notre dernière journée, donc on profite du centre-ville. On vous emmène avec nous et pour tout le reste, ce sera dans le prochain épisode. Ciao ciao. Bon et bien voilà, nous sommes sur le départ de Hoi An. On est un petit peu triste parce qu'on a passé vraiment des jours, enfin c'était trop bien. C'était trop bien. La ville est sublime, on a retrouvé des copains ici qu'on avait rencontrés en Australie, donc on a passé 3 jours excellents. Et au-delà de ça, la ville et les alentours de la ville c'est magnifique. Voilà, on a vraiment adoré. Je ne sais trouver les mots face à cette destination. C'est vraiment un petit coup de cœur. C'est une petite pépite du Vietnam. On est arrivé dans ta ville, Gat. Bienvenue à la maison, bienvenue à Hue. Bon, même si du coup c'est pas du tout mon nom de famille, mais bienvenue quand même. Et bonjour à tous, on se retrouve, je ne sais pas si on vous l'avait dit hier, mais on est à Hue, on est bien arrivé il y a 2 jours déjà. Et on a profité de ces quelques jours ici, alors déjà pour visiter la ville, mais à savoir que c'est encore le tête et que vous avez beaucoup de difficultés quand même pour les activités. Hier par exemple on voulait louer des vélos pour aller voir la cité impériale et en fait impossible de louer des vélos. Donc on s'est fait 3 jours de balade, 3 jours de détente, 3 jours d'aquarelle. Voilà, on arrive quand même à s'occuper. On va continuer gentiment jusqu'à Hanoï, on vous met les images. Bisous bisous. Hello. Bon appétit. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà.
bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc maintenant pour faire un petit bilan de ces un peu plus de 3 semaines au Vietnam, donc en partant du sud. Écoutez, ce bilan est plutôt mitigé. En fait, on a forcément les expériences du nord qui nous reviennent en tête. Et c'est vrai que le sud du Vietnam n'a pas été, entre guillemets, pour nous un coup de cœur général. On est plutôt satisfait d'une destination en particulier, celle de Hoi An. Ça a été notre coup de cœur de ce séjour ici, là, dans le sud du Vietnam, pour remonter jusqu'au nord. C'était vraiment une super jolie ville, l'ambiance est super cool, les petites rues et tout, c'est super sympa. C'est hyper artistique, il y a beaucoup de... Enfin, franchement, ça a été vraiment un coup de cœur, je pense que vous avez pu le voir dans les images. Et puis pour le reste, ça a été beaucoup finalement de transition et d'attente pour du coup la prochaine destination. Aussi et tout simplement parce que c'était le Tet, donc comme on vous l'avait expliqué, c'est leur nouvel an ici, qui fête sur une dizaine de jours. Et en fait, pendant cette période-là, tout est absolument fermé, c'est compliqué de trouver à manger, pour tout est compliqué parce que c'est leur semaine de vacances générales ici dans le pays. Et tout est plus cher. Donc voilà, c'était une expérience un peu mitigée. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ait quitté le Cambodge hyper content et surtout en n'ayant pas vraiment envie de quitter le Cambodge. Donc peut-être que ça joue, mais bon. En tout cas, voilà, ces 3 semaines, un peu plus de 3 semaines là, se terminent pour nous au Vietnam. On retient Hoi An, comme je vous disais. Le reste, écoutez, on a fait, après Hoi An, on a fait Hue, Da Nang et nous sommes retournés donc à Hanoï pour prendre un vol. Nous avons pris un vol donc entre Da Nang et Hanoï pour remonter dans le nord parce que comme vous avez pu le voir dans le début du Vietnam, c'est énormément d'heures de bus, c'est beaucoup de fatigue accumulée et on voulait vraiment réduire tout ça. Donc on a pris un vol entre Da Nang et Hanoï il y a quelques jours. Bon, et au niveau budget, c'est pas le tout, mais il faudrait savoir combien ça nous a coûté ces 3 semaines au Vietnam. Et pour le budget total de ces exactement 27 jours ici, ça nous a coûté 1290 €, soit un total de 23,88 € par jour et par personne, ce qui est assez raisonnable, notamment en termes de nourriture. En nourriture, on en a eu pour exactement 357 €, ce qui représente 13 € par jour pour 2. Donc c'est vraiment très raisonnable de manger pour 6,50 € matin, midi, soir par personne au restaurant. Et ensuite, nous avons également les hébergements qui sont très intéressants, qui nous ont coûté 348 € au total, soit exactement 12,88 € par jour pour 2. Donc c'est vraiment raisonnable. Et ensuite, le transport, c'est ce qui nous a coûté le plus cher au Vietnam. Donc il faut savoir qu'on a compté également dedans le vol pour la prochaine destination qui représente quand même un coût, mais dans tous les cas il fallait le compter quelque part, donc il est ici. On en a eu pour donc 423 € en transport, en comprenant du coup les bus, les scooters et puis du coup le vol interne entre Da Nang et Hanoï, et ensuite du coup le vol d'Hanoï vers la prochaine destination. Voilà un petit peu pour le budget. Ça reste très raisonnable, et si on fait le comparatif avec le mois qu'on a fait au mois de mai dans le nord, on est quasiment sur les mêmes valeurs. On est même un petit peu moins élevé dans le nord. Pourtant l'expérience était plus sympathique dans le nord et on a eu l'impression en tout cas même de mieux manger. Là en termes de nourriture, c'est vrai qu'on a moins mangé entre guillemets local, tout simplement parce que dans le nord on était beaucoup logé dans des homestays, là où ici on a fait plutôt des auberges et des hôtels, donc fallait manger à l'extérieur et c'était différent. Cela dit, c'était très très cool, ça nous a pas coûté cher et tant mieux, comme ça on peut continuer le voyage encore un petit peu plus longtemps et vous emmener avec nous pour les prochaines destinations. Allez, je te relaisse la parole pour la suite. Et maintenant on va reprendre l'avion direction Manille, donc les Philippines, qui dit nouveau pays, nouvelle destination, dit nouvel épisode, donc forcément la suite ce sera pour vous bientôt. Ciao ciao.